Ok, on va faire le dernier, on va faire un segment en français. L'entrepreneuriat en Afrique, c'est une question que je pense aussi qu'on a reçue. Je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Je vois qu'on voit de plus en plus de jeunes personnes qui sont en train de repartir en Afrique pour essayer je crois qu'ils comprennent que peut-être que l'Eldorado et peut-être en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont encore à être créées, qui peuvent être fondées en Afrique. Et je pense qu'il y a un mouvement de jeunes qui veulent commencer à faire des choses. Donc la question du jour est-ce que ça vaut la peine de repartir en Afrique, de l'entrepreneuriat en Afrique, ça vaut la peine. Donc moi, je pense que, On pense quoi? je pense que oui, ça en vaut la peine, mais si tu connais les conséquences et les circonstances voilà, de l'Afrique, parce que je pense que beaucoup d'entre nous qui vivons dans le monde occidental, on pense que les mentalités sont les mêmes, on pense que waouh, j'ai cette super idée que je vais aller faire en Afrique, tu vois, je vais aller ouvrir, ça va fonctionner parce qu'ils n'ont pas encore, tu vois. Beaucoup d'entre nous, et je me mets aussi là-dedans, on ne connaît pas les réalités du pays, on ne connaît pas les réalités du terrain, tu vois. Et donc, souvent, j'ai un ami, par exemple, j'ai un ami, je parlais de ça, il est ghanéen, il a une idée d'ouvrir un centre sportif au Ghana. Tu vois, il veut créer la nouvelle jeunesse africaine dans différents sports. Il a le projet, il a les plans et tout et tout. Et je lui ai dit, et moi, on avait cette conversation, et je lui disais, tu es peut-être intelligent, tu es peut-être avocat, tout ce que tu veux, tu as peut-être l'argent, mais moi, je te dis une chose, si tu veux faire un projet comme ça, tu dois aller vivre là-bas. Ouais. Il me dit, non, mais non, je connais des gens comme ça, des connexions. J'ai fait, première erreur. Première erreur. En Afrique, il ne faut pas donner ton argent aux gens et dire que c'est eux qui vont aller faire. Si tu veux aller faire quelque chose en Afrique, c'est à toi d'aller le faire. Donc ça, c'est ta première erreur, tu vois. Tu penses emmener ta mentalité, ton expertise, tu vois, du monde occidental, qui est importante, bien évidemment, ce que tu vas faire. Mais tu dois ou t'associer avec quelqu'un qui connaît les réalités du pays, tu vois, ou alors tu dois aller vivre toi-même et te rendre compte de ces choses-là, tu vois. J'ai un ami qui, lui, a fait ce travail et qui est reparti de lui-même. Et maintenant, voilà, ça fonctionne bien pour lui. Mais donc, je pense que c'est important de connaître les réalités du pays. Je veux dire, par exemple, à quel point certains pays peuvent être instables encore en Afrique, tu vois. Le fait qu'il y a beaucoup de choses où tu vas devoir mettre vraiment de l'argent sous table, tu vois. C'est quoi bribe encore en français? Tu vas devoir... bref, tu vas devoir faire l'argent sous table. L'argent sous table, le jeu du pays, tu vois. Les choses ne vont pas se passer comme en Europe où ce sera les contrats, les papiers, les huissiers. Ce ne sera pas nécessairement comme ça. Tu dois connaître comme je dis, tu dois connaître les réalités du pays. Donc c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. L'Afrique est vraiment une plaque pour moi qui est en train d'exploser. Et c'est bien de voir les jeunes, c'est bien de nous voir, des gens comme nous, avec toutes les choses qu'on a appris en Occident, essayer de commencer à revenir pour donner à notre pays, tu vois. Mais en rentrant, on doit quand même faire attention au fait que on ne connaît pas ces pays, on ne connaît pas vraiment ce pays-là. On a peut-être la couleur, hein, mais quand on repart, on n'est pas vu comme Africains, tu vois. On est vu comme des gens comme des blancs, tu vois. Donc il faut faire un sérieux travail je pense, de connaissance de son pays pour dire que tu vas aller investir en Afrique, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas investir, comment tu vas faire. Donc je pense que oui, moi je suis clairement pour, parce que je pense que c'est un peu nous c'est notre génération qui devront commencer à essayer de changer les choses. Je ne suis pas en train de dire encore une fois qu'on va aller, ça va se passer en quelques années, non. Mais je suis en train de dire que c'est important qu'on rentre et qu'on essaie de donner pour notre pays, parce que tout le monde mange en Afrique, sauf les Africains. Les pays occidentaux ont compris, c'est pour ça qu'ils essaient de nous sortir de notre pays, les Occidentaux, les Français, les sessions, on les connaît. Ils ont compris qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique, et ils essaient de nous sortir de notre pays. Ils essaient de nous mettre dans des conditions pour qu'on ne puisse pas venir manger de ce qu'il y a dans nos sols. Tu vois? Donc voilà, moi je suis totalement pour. Les pays à l'Orient aussi, hein, la Chine, la Corée, tout ça, ils sont là-bas. Ouais, la Chine, la Corée, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Donc, le truc, c'est que moi, t'as tout dit. Hein. À vrai dire, t'as vraiment tout dit. Moi, le truc, c'est que quand moi je suis reparti en Afrique, c'est ce que j'ai souvent vu, et j'ai parlé à certaines personnes, c'est que des idées qui sont peut-être déjà vraiment, vraiment usées ici à l'Occident, c'est quelque chose qui peut toujours marcher et qui peut donner du revenu en Afrique. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça. J'ai une amie, bon, je vais pas mettre son nom, mais tu sais qui t'es. Elle est repartie au Cameroun. Elle est encore là-bas et elle me parle souvent que oui, il y a beaucoup d'opportunités ici, hein, il faut faire l'effort, etc. Mais elle a fait la bonne chose. Elle est repartie là-bas et elle s'est vraiment installée. Et c'est exactement ce que tu dis. Il faut connaître le terrain. Parce que là-bas, en Afrique, certaines fois, bon, il faut engrossir certaines poches.
Parce que c'est comme ici, il faut avoir le permis de bâtir une certaine maison, etc. Aussi, c'est la même chose là-bas, hein, mais là-bas, c'est pas exactement Les que tu. infrastructures sont pas les mêmes. Ouais, les infrastructures sont pas les pas la mêmes. même. C'est pas nécessairement que tu vas seulement remplir un papier et tu dois payer une petite somme et t'attends que ton papier sort. Non, là-bas, il faut avoir la conversation avec la bonne personne. Ça peut être des gens placés, peut-être. Ouais, les gens placés et tout ça. Et même dans les petites, si tu bâtis quelque chose, par exemple, c'est pas nécessairement encore aller sur Internet ou même à embaucher quelqu'un qui va trouver tout ton matériel, etc., etc. Non, certaines fois, il faut avoir les bonnes conversations avec les bons marchands. C'est toute une culture différente, une culture du business différente. Et c'est pas quelque chose que nous, on apprend dans nos livres ou même dans les coutumes de business à l'Occident. Donc, c'est exactement comme il dit, il faut vraiment faire l'effort. L'opportunité est là. L'opportunité est là en Afrique à 100%, ça je peux vous le dire. Mais il faut vraiment faire l'effort de connaître le terrain. De connaître le terrain et de comprendre que tu ne vas pas nécessairement dire aux gens que, oh non, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Ils vont te regarder comme si... Hein? Vraiment ce blanc-là? Il pense que c'est comme ça ici? Non, non, non. Tu dois vraiment, à la fin de la journée... faire comme eux. Faire comme eux et faire attention à qui tu fais confiance. Je pense que c'est aussi quelque chose comme ça. Je pense que nous, on a des compagnies, beaucoup, enfin, ici en Europe, on a un rapport de loyauté où on peut faire confiance aux gens parce que le système fonctionne. En Afrique, le système, je ne dis pas que le système ne fonctionne pas, mais il ne fonctionne pas de la même façon. Donc, tu peux faire attention, tu peux faire confiance à quelqu'un, tu penses que c'est ton ami alors que cette personne-là ne voit. Et c'est comme ça, vous allez me dire que c'est comme ça partout. Tu vois, je veux dire. Mais je pense que le système en Europe, et c'est beaucoup plus difficile pour la personne de t'arnaquer ou de escroquer, tu vois. Alors qu'en Afrique, c'est très facile. C'est plus facile, je dirais. Tu vois, donc je pense que c'est quand même le terrain, mais c'est aussi s'entourer de personnes qui peuvent t'aider. Et ça, je pense que c'est la tâche la plus difficile pour moi, s'entourer de personnes de confiance qui vont t'aider à avancer. Tu vois, c'est vraiment ça l'Afrique qui fait vraiment que les choses sont compliquées parce que des gens qui peuvent même voir tes projets et voir une bonne idée dans ton projet vont essayer de t'usurper, d'essayer de prendre ton projet et de tourner ça et de faire comme si ce n'était pas ton idée en fait. Tu vois, donc moi je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, c'est vraiment l'équipe. Il y a beaucoup de pièges. C'est ça le truc, il y a beaucoup de pièges. Donc il faut vraiment faire attention. Et là, après la journée, tu vas probablement tomber à un certain moment. Tu vas probablement tomber plusieurs perdre beaucoup d'argent. L'instabilité du pays. Mais quand je dis même l'instabilité de l'économie, tu vois, c'est par rapport à ça quand tu dis tu vas perdre beaucoup d'argent. Parce que toi, tu viens avec tes dollars, tu viens avec tes euros, trucs comme ça, mais tu vas peut-être perdre beaucoup d'argent. Rien que dans les négociations, tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vois, donc. Comme je dis, c'est pas comme si on parlait comme si nous-mêmes on avait déjà fait des affaires en Afrique ou quoi, mais je pense qu'on a tous les deux vu nos parents, de ce que nos parents ont fait. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris quand j'ai vu mes parents sont retournés, j'ai vu comment les choses étaient. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Je sais qu'en tout cas, si un jour, parce que j'aimerais retourner, j'aimerais contribuer à mon pays, je sais très bien que je sais les choses que je dois regarder et auxquelles je dois faire attention, tu vois. Et je pense que tout comme toi, moi j'ai une amie aussi qui est repartie et qui veut justement, d'ailleurs moi j'aime beaucoup sa plateforme, c'est une plateforme digitale, elle veut en fait, tu vois les influenceurs, les influenceurs, parce que c'est quelque chose qui se passe beaucoup sur Instagram maintenant, tu vois, et elle veut que beaucoup plus de jeunes Camerounais soient dans le digital en fait, c'est sa plateforme, tu vois, donc c'est ça, c'est une idée super, c'est vraiment une idée super, elle donne des cours, elle donne des séminaires, elle donne des trucs comme ça, je me dis franchement, elle était ici au Canada, franchement, bon job, tout ce que tu veux. Elle a tout quitté à la fin. Non, moi, mon avenir, c'est en Afrique, tu vois. Et j'aime beaucoup voir beaucoup de jeunes qui, pour moi, vous misez vraiment, parce que je veux dire, ils font ce tour, c'est comme s'ils vous lançaient une pièce et se disent, tu sais quoi, je crois à mon pays et je vais essayer de me battre pour mon pays. C'est rare de voir, beaucoup d'entre nous, on se fait de l'argent en Europe et on se dit, on est bien en Europe, on est posé, tu vois. Mais l'entrepreneuriat, je pense l'Afrique, c'est l'avenir. Je pense que, en tout cas, l'Afrique, c'est vraiment l'avenir. Et ce serait bien que de plus en plus de nous, jeunes Africains, on rentre, mais on se donne vraiment la peine d'essayer de changer. Parce qu'à la fin de la journée, comme tu dis, l'Afrique, c'est l'avenir. Parce que ici, à l'Occident, la terre de l'Occident est déjà beaucoup usée. Elle est massivement usée. On pense que c'est pourquoi ils vont toujours en Afrique pour essayer de creuser, trouver les ressources, etc. Parce qu'en Afrique, il y a plus de terre, il y a plus... Même le relief, même que ce soit les herbes, l'écologie est bien plus, est dans un état bien meilleur. Donc c'est vraiment à nous, espérons que ce sera vraiment à nous de pouvoir développer nos propres business, nos propres idées et vraiment poser notre propre avenir en Afrique avant que eux-mêmes ils vont faire. Parce qu'un jour ils vont le faire. Hein. Le plus, regarde, ils le font déjà, mais ça va s'intensifier encore de plus en plus. Parce que quand tu regardes vraiment la terre ici, mais
ils rasent tout. À un certain moment, ils auront besoin de plus en plus de ressources. Et les ressources, elles vont venir d'où? Mais est-ce que, tu sais, mais c'est même pas ça, mais est-ce que les choses t'appartiennent même pas vraiment en Occident? Parce qu'en Afrique, Ouais, c'est tu ça. construis quelque chose, ça t'appartient. Ta maison, c'est ta maison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu crées en Afrique, je veux dire, si ça fonctionne, parce Il y a que, des taxes. parce que comme je dis, tout ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire que c'est facile. Ça va vraiment pas être Il y a facile. des risques partout. Il y a beaucoup de risques. Il y a risques tu partout. vois? Mais il y a la fierté derrière, je pense. Et si tu réussis, tu auras vraiment ce truc d'avoir accompli quelque chose dans ton pays, qui est pour moi la tâche la plus difficile. Mais ça t'appartient. Tu vois, ici, je pense que j'ai l'impression que beaucoup de fois, les gouvernements, tu crées ton entreprise, ils viennent prendre 40%. Ils disent que la moitié, c'est pour le gouvernement. Dans quel monde? Tu vois ce que je veux dire? Dans quel monde tu dois donner une certaine taxe de la compagnie que tu as fondée, la maison que tu as fondée? En Afrique, c'est quand même un peu la même chose. Les systèmes sont un peu honnêtes, mais bon. Mais à vrai dire, mais c'est ça aussi le truc de connaître le terrain. Parce qu'en Afrique, soyons honnêtes, c'est peut-être, il y a aussi des taxes et tout ça que tu dois peut-être payer, mais tu peux parler à une personne ici. Il faut vraiment connaître le terrain à la fin de la journée. C'est peut-être pas juste. Connexion. Mais, connexion, moi je pense que c'est la meilleure chose dans ce monde d'aujourd'hui. C'était déjà valide avant, mais c'est encore plus valide maintenant. C'est de faire marcher tes connexions, d'apprendre à connaître les gens. Tu vois, de faire ces relations, de faire ces connexions, tu vois, qui pour moi vont t'aider à être, j'allais dire, successful. Mais c'est quoi d'être successful? C'est quoi successful en français? D'être un succès. Ouais, voilà, en tout cas, pour moi, c'est les connexions, apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître le terrain et bien s'entourer. Donc, il y a plein d'idées. Moi, comme je dis, j'encourage beaucoup de jeunes, même pas de jeunes, beaucoup de gens, à lancer vos idées, mais il faut croire en vos idées, il faut vraiment se battre pour ça, c'est tout. Moi, je pense que c'est ça. Il y a tellement d'idées. Tu sais pas le nombre d'idées que j'ai eu, par exemple, pour le café camerounais. Des trucs comme ça, Ouf, il y a beaucoup, il y a beaucoup au pays. Moi, je vais pas trop parler parce que bon, c'est pas comme si aujourd'hui je suis en train de faire quoi que ce soit. Mais tu retournes beaucoup. Tu as déjà une certaine expérience. Que si demain tu décides d'entreprendre quelque chose en Afrique, tu as quand même assez d'expérience de ce que je sais pour dire que tu auras les yeux éveillés. Il y a des gens, ils repartent et ils se disent que je vais tout changer. Parce qu'ils entendent qu'il y a un mouvement, il y a des vagues, on repart en Afrique, on va changer les choses. Tu vois, ils vont avec leur argent et puis demain. Tout est la réalité, les choses est un peu différente. Arrêtez. Oh, il n'y avait pas de ceci, cela, on va les faire. Ils se rendent compte que non. Non. Tu vois? Donc voilà. Mais bon, ouais. Voilà, je voulais faire juste ce petit clip pour dire que voilà, on doit essayer, nous tous, d'essayer d'entreprendre en Afrique. Mais c'est une longue route. Mais bon, il faut essayer de le faire. Ouais. C'est tout. Ouais. Voilà. All we got is us, comme on dit.